Bonjour tout le monde, on arrive au problème numéro 17. Il a été publié dans la revue électronique E4-5, une revue roumaine, dirigée par Dan Gorgi. Le tournoi, elle est pour ses 50 ans, donc c'est son jubilé, et le juge était Živko Janovski. Le problème a été publié en 2013 et il figure dans l'album FIDE pour la période 2013-2015. C'est un aidé en deux coups et on a quatre solutions. On va examiner la position. On fait mode rédaction pour bouger les pièces. Donc d'abord on remarque le roi noir ne dispose d'aucune case de fit. Tout autour il y a 5 pièces blanches. Normalement, j'ai pas besoin de pièces noires pour faire un tableau de maths en deux coups. Sauf que c'est les noirs qui jouent en premier. Supposons que c'est les blancs qui jouent en premier. Il y a deux maths possibles. Ils jouent cavalier F3 puis cavalier G5 mat. Ou ils peuvent jouer fou D7 et fou F5 mat. Sauf que c'est les noirs qui vont jouer en premier. Et tous les coups des noirs, ce sont des coups qui affaiblissent la formation blanche, puisque, par exemple, la tour ou le pion, s'ils veulent jouer, ils vont capturer les cavaliers. Le fou aussi, s'il veut jouer, il va capturer le cavalier ou le fou. Le cavalier A7 aussi. Alors, soit il prend le fou, soit il fait deux échecs perturbants. Donc voilà. Tous les coups noirs, ce sont des coups affaiblissant la formation des pièces blanches. Donc on va examiner ces coups affaiblissants et qu'est-ce qu'ils changent dans la position des blancs. On commence par fou A4 prend fou B5. Et donc maintenant le roi s'enfuit en B3. On va jouer cavalier F3. Le fou bloque la case D3 et on a mat en G5. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir à la position initiale. Donc le fou, au départ, le fou blanc, garde la case D3. Il sera capturé par le fou A4 et le fou arrivé en B5, il bloque la case D3 gardée par le fou B5. Alors cette idée, ça s'appelle le thème Narnebida ou encore le thème Bikovina, il a deux noms. Et l'idée, elle devrait être doublée pour, on va dire que le thème est réalisé, il faut doubler l'idée. Alors, dans la deuxième solution, on a capture du cavalier par le pion H2 avec promotion. Alors la promotion sera en cavalier. Je fais fou D7, le plan que je vous ai dit initialement. Mais on n'a pas fou F5 mat parce que le roi s'enfuit en F3. D'où cavalier F3, je bloque F3. Puis on a fou F5 mat. Alors on a la même idée. Le cavalier blanc initialement, il gardait F3. Après sa capture, la pièce qu'il a capturée va bloquer la case que le cavalier gardait initialement. Donc c'est la même idée que la première solution, donc le thème Bukovina ou le thème Narnebida, il a deux noms, il est doublé. Alors, cette idée de thème de Bukovina, elle est mixée avec le thème Zilaï, puisque sur capture du fou, le cavalier mat. Et sur capture du cavalier, le fou mat. Donc c'est le thème Zilaï. Dans le deuxième couple de solutions, on a capture des mêmes pièces blanches.
Donc le fou cette fois il sera capturé par le cavalier. Dans ce cas-là, on n'a plus le blocage de D3, mais on a blocage de la case D4. Et si on a blocage de la case D4, donc le cavalier B3 il est libéré. D'où tour G5, je bloque la case D4, puis cavalier C5 avec récupération de la case D3. La quatrième solution, ça sera la capture du cavalier. Cette fois, ça sera avec une promotion de fou. Après fou G5, alors là, on va dire que on constate que le fou peut bloquer la case D4, donc on n'a plus besoin du cavalier B3. Je fais fou G5, le fou bloque en D4 et je fais cavalier D2 et je récupère en même temps la case F3. Voilà donc pour les 4 solutions. Alors les maths, la qualité des maths, est-ce qu'on a des maths modèles ou pas? On va vérifier le premier math. Donc toutes les cases tout autour du roi noir, elles sont gardées une fois par les pièces blanches. Alors là, vous allez me dire, mais les pions blancs, ils aident pas. Alors les pions blancs ne sont pas pris en compte. Les maths modèles, c'est uniquement pour les pièces. Donc un pion qui ne participe pas au tableau de maths, c'est pas grave. Le deuxième tableau de maths, est-ce qu'il est modèle? Alors il est modèle une fois par le cavalier B3, la tour 3 fois, le fou 2 fois, le fou 2 fois, donc voilà, et puis il y a un blocage. Le troisième math aussi, c'est un math modèle. Le quatrième math, il est aussi modèle, donc on a 4 maths modèles. Les deuxièmes coups noirs, ce sont tous des blocages, donc fou D3 bloc, cavalier F3 bloc, cavalier D4 bloc, et cavalier et fou D4 bloque la case D4. Tandis que les premiers coups noirs, ce sont tous des captures. Et pour les premiers coups blancs, ce sont des préparations pour le tableau de maths. Alors, on remarque qu'il y a 2 fois jeu sur la case D4, 2 fois jeu sur la case D4, 2 fois jeu sur la case G5, 2 fois jeu sur la case B5, 2 fois jeu sur la case G1. Et c'est très intéressant de constater ce doublement de jeu sur ces 4 cases différentes, ou ces 4 cases différentes, exactement, G5, D4, B5 et G1. Donc on a des promotions mineures, cavalier fou, et on a ici les échanges de fonctions qu'offre ce problème. Alors, échange de fonctions. Alors là, il y a quand même des trucs passifs ajoutés. Alors, je préfère prendre en compte que les échanges de fonctions actives. Par exemple, fou C1, tour C5 avec des gardes actives et des gardes passives. Ou encore fou B5, cavalier G1. Donc on a dit ça, c'est le thème Zilahi. Donc voilà pour ce problème, j'espère que j'ai rien oublié. C'est un excellent problème qui m'a rapporté un point dans l'album FIDE. Merci de votre attention et à la prochaine.